bienvenue à un nouvel épisode de C'est pas possible, qu'est-ce qu'on est là? L'argot américaine. Aujourd'hui, on va parler d'un terme que j'espère que ça va finir en 2018 parce que j'ai quelques problèmes avec ces termes, on va en discuter. Vous avez certainement déjà entendu si vous suivez les réseaux sociaux et le mot c'est cancelled. Cancelled, 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 cancelled. You're cancelled. À la base, ce mot veut dire tout simplement annuler. Parfois, on parle des transactions qui sont financières, parfois on parle des événements qui sont annulés, etc. Il y a vraiment un lien de consumérisme qui est fortement lié à la base de ce mot, mais dans le monde de culture actuelle, ça fait référence souvent aux personnes, notamment les célébrités, des influenceurs, bien sûr. Le fait de cancel quelqu'un, ça veut dire que vous allez retirer toute votre attention, vous allez plus faire attention à eux, vous allez plus investir financièrement. Si c'est un YouTuber qui est cancel par exemple, vous allez plus regarder leurs vidéos, vous allez plus vous investir. Si tu cancel quelqu'un, pour toi, ça va être comme si la personne était morte, tu vas plus du tout donner ton temps. Avec le monde actuel et quand on vend les célébrités, des influenceurs, etc., si une personne est cancelled, essentiellement, tu es en train de les boycotter, ça peut avoir un réel effet sur l'argent qui touche à la fin du mois. Généralement, ça arrive après qu'une célébrité ou... Bon, on va juste dire une personne. Ça arrive très souvent après qu'une personne dit une bêtise, qui fait une action qui n'est pas cool du tout. Il y a des différents niveaux. Parfois, la personne a juste dit quelque chose qui va pas. Parfois, même, c'est des anciens tweets que la personne a envoyés en 2008 qui reviennent leur hanter après. Mais parfois, ça devient plus grave. Parfois, ça va jusqu'aux personnes qui sont accusées des associations sexuel, on peut l'utiliser pour pas mal des personnes dès qu'ils font une bêtise. Et finalement, ça vient à la base de cette idée de consumérisme en fait. Vous savez que si vous les boycottez, si vous allez plus sur leur Instagram liker les photos, si vous allez plus consommer leur contenu qu'ils sont en train de créer, ça va finalement faire une influence sur l'argent total qu'ils peuvent éventuellement toucher. Par contre, vous pouvez remarquer que ce mot est très rarement utilisé par les politiciens. Vous avez beau dire, je vais donner un exemple français, mais sachez que j'ai pas d'avis personnel sur ce sujet. Vous pouvez dire Macron is cancelled, mais est-ce que Macron, est-ce que sa salaire finalement, ça va être affecté par le fait que tu l'as cancellé, tu l'as annulé dans ta vie? Non, il sera payé le même salaire jusqu'à la fin de ses termes. Mais pour les personnes ou les entreprises qui dépendent du consumérisme pour en vivre, ça va faire une influence quand même. Des analystes disent que ce mot aussi, c'est un peu une sorte de reprise de pouvoir de la part des personnes qui consomment justement ces contenus. C'est leur façon de dire non, je vais plus investir en ça, je ne vais plus contribuer à ces problèmes. Et ça a créé toute une culture autour de cancelled. Les gens, une fois qu'ils disent que t'es cancelled, ça y est. Parfois, il y a des gens qui sont cancelled, il n'y a pas même de raison, on ne sait pas pourquoi ils sont attaqués comme ça. L'idée que les consommateurs de contenu, c'est eux qui décident qu'est-ce qui va être nourri avec l'argent. Je sais pas comment dire ça, mais qu'est-ce qui va grandir? En principe, c'est bien. Mais le truc, c'est que souvent, si quelqu'un est cancelled, après, on en parle tellement sur les réseaux sociaux, on fait tellement de buzz que cette personne finit par avoir plus d'abonnés qu'avant et finit par avoir plus de vues qu'avant parce que tout le monde va aller voir pourquoi ils étaient cancelled. En certains cas, oui, ça peut vraiment commencer à détruire une carrière, mais parfois aussi, ça fait l'effet l'envers où la personne fait quelque chose de vraiment pas cool et ça augmente leur carrière. Donc, c'est un pouvoir où je pense qu'en tant que consommateur, il faut faire attention de comment on gère tout ça. Mais je suis surtout de l'avis que les êtres humains sont faibles, qu'on fait tous des erreurs et qu'il faut faire attention qu'on va canceller quelqu'un, qu'on va les annuler, qu'on reste humain dans le processus. Évidemment, je parle des petites choses. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui a fait un pub de dropshipping sur leur Instagram et quelqu'un qui utilise leur pouvoir de célébrité pour aller violer les gens. Il y a une grande différence. Il y a des gens, par exemple, qui disent les choses bêtes, mais ils s'excusent sincèrement, ils vont s'éduquer sur la question, mais c'est pas grave. 5-10 ans plus tard, il y a des gens qui vont toujours pas leur pardonner. Là, pour moi, ça devient un zone où c'est un peu triste. Donc nous, on n'est pas parfait. Je pense pour certaines choses, si les gens ils changent réellement, et c'est pas juste pour faire la base ou c'est pas juste pour faire genre, mais vraiment il y a un changement, développement, une maturation, etc. C'est important de donner ces gens le droit de faire ça parce que sinon, ça sert plus à rien de s'excuser, ça sert plus à rien de s'améliorer. Une fois que t'es cancelled et c'est tout. Je trouve ça vraiment triste et très décourageant pour les gens qui ont justement envie de s'améliorer. C'est là où pour moi la culture ça devient un peu toxique. J'espère que 2019 ça va être l'année où on arrive vraiment à tenir les gens responsables pour leurs propos, leurs actions, etc. Mais aussi qu'on les donne la permission de grandir, d'évoluer, de changer, de maturer surtout. Pour moi, c'est ça l'humanité, c'est pas d'être parfait de base, c'est ne pas de tout savoir de base,
c'est d'apprendre au fur et à mesure. Par exemple, pendant Taylor Swift, quand elle était le plus bas, il y avait le hashtag Taylor Swift is over party. Les gens qui veulent faire la fête tellement ils sont contents de voir la destruction de notre être humain, je trouve ça triste quand même. Je pense que c'est ça. Je veux que les gens soient tenus responsables, mais qu'on a la possibilité de mûrir et de changer sans être tenu toujours contraint par ces anciens propos. Le fait de faire les erreurs, c'est juste le fait d'être humain au final. Mais comme toujours, ceci est une discussion, je vous en parle aujourd'hui pas parce que j'ai un message à faire passer ou quoi, mais parce que justement, j'aimerais savoir comment vous, en France, vous interprétez cette cancel culture, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien, c'est positif justement quand on est en train de retirer le pouvoir qu'on donne aux gens quand on consomme leur contenu, ou justement on devrait pardonner quand même un peu plus facilement qu'on fait actuellement, ou est-ce que c'est le bon équilibre? À vous de me dire. N'oubliez pas de vous abonner, je fais tous les mois une vidéo sur l'argot américaine. Avec ça, je vous fais des très gros bisous. Ciao!